la pédagogie de la chimie et de proposer par rapport à ce thème des recommandations pour améliorer l'enseignement de la chimie, la différence sociale. De cet échange, donc, il ressort que la plupart des difficultés de nos apprenants proviennent entre autres de la manière dont ils sont enseignés. Et nous devons donc cela. Ils sont enseignés la plupart du temps théoriquement. Et les cours que nous les donnons généralement sont des cours mathématiques sans illustration. C'est la raison pour laquelle nous observons que le chef lors des différents examens qui présentent en fin d'année. Pour donc pallier à cet état de choses, les recommandations suivantes ont été formulées. La première des choses, l'enseignant doit maîtriser le sujet de sa discipline. Par exemple, pour un enseignant qui enchaîne la chimie, comme il était question, il doit pouvoir maîtriser ce que c'est que la chimie, l'importance et l'utilité de la chimie dans la vie courante, afin de pouvoir les transmettre son savoir qu'il maîtrise déjà aux apprenants. En procédure, pouvoir suivre le cours, c'est-à-dire en allant sur le net, en cherchant des exemples qui vont permettre à l'enfant de mieux visualiser, de mieux comprendre et on peut la donner, de pourquoi il peut être formé. L'enseignant également doit pouvoir construire des échanges, c'est-à-dire entre enseignants et enseignants et entre élèves et enseignants, simplement pour vous savez que quand nous enseignons, nous pouvons rencontrer certaines difficultés. Si nous gardons les difficultés que nous avons, et nous les partageons pas avec nos collègues, alors le problème que nous avons rencontré lors, par exemple, l'enseignement d'un certain chapitre, nous ne pouvons pas facilement les appréhender et nous restons avec nos lacunes sans pouvoir aller les échanger avec les autres. Si nous parlons, si nous posons ce problème, franchement, nous devons non seulement améliorer nos propres connaissances, mais également favoriser l'interdisciplinarité entre les élèves et entre nous-mêmes, les collègues. Nous devons également développer un potentiel créatif chez l'enfant. C'est-à-dire faire quoi? Amener l'enfant à avoir un esprit créatif. C'est-à-dire que nos leçons ne doivent plus être seulement des leçons théoriques, mais pratiques expliquer à l'enfant l'envie de pouvoir non seulement connaître ce qu'il fait, mais en plus de pouvoir discuter et guider les parents à la maison par rapport aux missions que nous avons en fait. Par exemple, nous avons fait un exemple, la combustion des hydrocarbures. Il y a beaucoup, même dans la société, apparemment, par exemple, il y avait quelqu'un, on a rencontré certains gars qui étaient morts de suite de la combustion de. Ils avaient dormi dans une maison avec du groupe. Or, nous savons que lors de la combustion des hydrocarbures, nous avons le qui est dégagé, nous avons le carbone qui est très toxique, c'est également dégagé, nous avons de l'eau. Lorsque maintenant on fait la combustion n'est pas incomplète, c'est plutôt le monoxyde de carbone qui est dégagé au bout de cette combustion. Et lorsque maintenant nous estimons que le monoxyde de carbone, au niveau de l'hémoglobine, qui dit que l'oxygène c'est plutôt le CO qui est la raison pour laquelle on tient généralement les retrouver morts par acidité. Nous devons également revolutionner le programme. Par exemple, nous devons revolutionner le programme. On s'est rendu beaucoup plus compte que les programmes que nous donnons à nos enfants aujourd'hui sont des programmes qui datent des années antérieures. Or, la science est évoluée. Nous devons donc revolutionner tous nos programmes afin de pouvoir avancer avec la technologie qui est en train également aussi d'avancer. Nous devons également indiquer en ce qui concerne l'usage et l'importance de la chimie. Et nous avons dit tantôt. Enfin, nous devons former réellement les enseignants à utiliser les types de microsciences. Parce que là, comme dans nos établissements aujourd'hui, les chefs d'établissement qui achètent des microsciences et les mettent afin de pouvoir les mettre à la disposition des enseignants. Et bien même quand dans ces établissements, il existe des microsciences. Rares sont même des enseignants qui maîtrisent l'utilisation des kits de microsciences. Donc, de tout cela, nous avons donc proposé ces différentes recommandations afin de pouvoir non seulement améliorer la qualité de nos enseignants, mais également améliorer non seulement nos connaissances, mais également la façon dont nos enfants peuvent mieux appréhender la chimie que nous leur enseignons.